Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors considérons maintenant un objet que l'on va déplacer d'un point A à un point B en suivant un chemin quelconque, en le déplaçant à l'aide d'une force qui éventuellement peut varier selon la position. Donc si on a le point P, c'est la force en fonction du point P. Et considérons un autre chemin utilisé avec là aussi une force qui dépend du point qu'on va noter P' ici, voilà. Donc deux chemins possibles pour déplacer l'objet. Le travail est défini comme la force fois la distance parcourue. Mais ici, la force varie à chaque point, en plus c'est une courbe compliquée, donc ce qu'on fait c'est découper la trajectoire en tout petits morceaux, et on applique cette formule pour chaque petit morceau, et on fait la somme sur tous les petits morceaux. En mathématiques, on appelle ça effectuer une intégration. On prend des portions de chemin infinitésimaux et on effectue une opération mathématique appelée intégrale. En principe, le travail fourni pour aller de A jusqu'à B, qu'on va noter WAB, va dépendre du chemin qui est suivi. Si les forces sont telles que WAB est le même pour tout chemin emprunté, quel que soit le chemin, alors on dit que ce sont des forces conservatives. C'est leur nom. En ce moment-là, le travail pour aller de A à B ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend donc que des points A et B. Alors, on va associer une grandeur à chaque point. Par exemple, on la note U. Par exemple, U en A, notez U de A. U en B, notez U de B. Cette grandeur est appelée le potentiel. On va choisir ces potentiels de manière à ce que le travail WAB soit donné par UB moins UA. C'est-à-dire le potentiel B moins le potentiel A. C'est toujours possible, puisque d'une part la force est conservative, donc elle ne dépend que des points de départ et d'arrivée et pas du chemin qui est emprunté. Et d'autre part, c'est facile de construire une telle grandeur. En particulier, si on a un chemin qui mène de A jusqu'à A, un chemin fermé, alors on va avoir pour travail 0. Parce qu'on peut toujours choisir comme chemin de rester sur place et de n'appliquer aucune force, et donc de n'appliquer aucun travail. Donc UA moins UA donne 0. Et on peut alors définir UB comme étant UA plus le travail pour aller de A jusqu'à B. Et on peut le faire pour tous les points. Et si on prend 3 points, A, B, C, on vérifie facilement que le travail pour aller de A jusqu'à B puis jusqu'à C, la somme des deux est le travail pour aller de A jusqu'à C. Et donc, on construit très facilement cette grandeur. En général, on va choisir un point de départ, UA, par exemple, pour faire cette construction. À partir de UA, on peut alors calculer UB, etc., UC, etc. Ça veut dire aussi que la valeur UA est arbitraire. On peut prendre n'importe quelle valeur. Le potentiel est défini, comme on l'a dit, à une constante près, la valeur choisie pour UA. En général, on va choisir un point de référence donné O, tel que UO a une valeur particulière. On choisit en général 0 pour cette valeur.
Notons que même dans certains cas, ce point O peut être un point dit à l'infini, extrêmement loin. Alors, comme exemple, eh bien en fait, beaucoup de forces sont conservatives. C'est donc une définition qui est très utile, parce qu'on peut se dire, bah, c'est étonnant que les forces soient telles que, quel que soit le chemin emprunté, le travail soit toujours le même. En fait, pour des forces absolument quelconques, il faudrait une chance extraordinaire pour que ça soit le cas. Mais les forces que l'on rencontre dans la nature sont très souvent de cette forme-là. Par exemple, la force de gravitation. La gravité est une force conservative. Les forces électriques sont conservatives. Et il y en a plein. Mais elles ne le sont pas toutes. Prenons par exemple le frottement. Celui-ci est toujours positif. Et donc, il va dépendre de la longueur du chemin que le travail résistant, ici dans ce cas-là, de la force de frottement, va être proportionnel à la longueur du chemin qui est emprunté. Et en particulier, si on effectue un cycle fermé, on ne trouve pas zéro, mais un certain travail résistant exercé par le frottement tout le long du chemin. Donc le frottement n'est pas une force conservative. Prenons l'exemple, comme force conservative, de la gravité. On a vu que on a le poids égale la masse fois l'accélération de la pesanteur. Et nous avons dit que, première approximation, au niveau du sol, dans une zone relativement étendue, l'accélération de la pesanteur est constante. Et donc, le poids, pour un objet donné, le poids est constant. Et donc, quand l'objet bouge, se déplace, son poids reste toujours le même. Et on vérifie facilement que si la force est constante, sur quelques calculs, si la force est constante, toujours la même, à ce moment-là, la force est bien conservative. Donc, dans ce cas-là, c'est un cas simple où cette force est conservative. Et donc, pour une chute d'un objet qui tombe d'une hauteur h jusqu'au niveau du sol, donc une chute sur une hauteur h, à ce moment-là, le travail sera simplement la force mg fois h, la distance parcourue. Et c'est un travail moteur, puisque la force est dirigée dans le même sens que la chute. Ça veut dire aussi qu'on peut alors définir un potentiel de gravitation avec, par exemple, ici on va dire c'est 0, U au sol égale 0, et U à une hauteur h sera égal à mgh. Et ainsi, le travail fourni est mgh moins 0. Le nom de potentiel vient du fait que cette énergie, ce potentiel, peut se transformer en énergie cinétique. Par exemple, lors d'une chute, l'objet a une certaine énergie potentielle, il tombe et il peut ainsi atteindre une grande vitesse et avoir une énergie cinétique. Ce potentiel, appelé aussi énergie potentielle, peut donc se transformer en énergie cinétique. Voilà, alors c'était simple pour le potentiel. Il nous reste un point important à voir avec la mécanique. On va approfondir la loi de la conservation de l'énergie, du fait que l'énergie ne disparaît pas. C'est le rien ne se perd, rien ne se crée de Lavoisier, bien que lui il parlait des masses, enfin des quantités de matière. La loi de conservation d'énergie est quelque chose d'extrêmement important en physique, et bien entendu, ici, nous verrons d'abord le
cas de l'énergie mécanique, bien entendu. Nous aborderons d'autres choses après coup. Voilà, donc la loi de la conservation d'énergie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.